émission Monseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Monseka Malheur Moderne beauté. Voilà, donc je continue à vous montrer l'utilisation de cet appareil. Maintenant, on va tenter d'utiliser la partie batteur. Donc je vais placer les accessoires. Voilà, c'est fourni avec ce type d'accessoires. Ah oui, c'est celui-ci qu'on va utiliser, c'est ça. Donc il y a ça comme accessoire. Il y a ceci, ça c'est pour battre les blancs en neige, faire des crèmes. Et puis on a celui-là, ça c'est pour faire des dips et quelques sauces très aériennes. Voilà, donc aujourd'hui on va utiliser celui-ci. Donc pour les pâtes à pain, pâte à pizza, pâte à brioche, ici ça va être une pâte pour faire des mini burgers. Donc voilà, donc déjà pour déplacer, pour ouvrir, faire remonter, on fait ceci. Là nous avons notre bol. On le place, ça doit être coincé. Voilà, il est bien coincé. Il ne bouge plus. Voilà. On va maintenant tenter de mettre notre petit instrument. On pousse. Hop. Et on cale. Il ne bouge plus. Voilà, on va descendre. Ça semble être au point. Voilà, maintenant je vais juste mettre mes ingrédients dedans. Donc j'ai déjà préparé de quoi faire mes mini burgers. Donc ici, le but n'étant pas de vous montrer la recette, je vais mettre ce mélange de farine, levure, il y a un peu de sucre, un peu de sel. Vous pouvez trouver beaucoup de recettes de mini burgers ici sur YouTube. Je vous conseille plusieurs chaînes où on trouve des mini burgers, notamment Douja Monde. Cette recette ne vient pas de Douja Monde, mais il y a plusieurs youtubeuses qui ont déjà montré ces mini hamburgers et j'ai moi-même laissé déjà la recette des mini hamburgers sur ma page Le B.A.B.A. de la cuisine rdécienne sur Facebook. Voilà. Voilà, donc méthode 2. On a mis la farine, ici on met le levain. Donc c'est un mélange d'eau, lait, levure, sucre qui a reposé une dizaine de minutes. Donc tout à l'heure on a fait une autre méthode où on mettait tout en même temps. Mais je préfère cette méthode-ci, méthode 2. Voilà le levain. Voilà ici, donc je fais une grande quantité, donc je vais mettre 2 œufs. Mais je vous mettrai en barre d'infos la recette pour une plus petite quantité. Voilà, on va faire comme ceci. Donc première étape, on va pétrir jusqu'à ce que ça forme une boule. Voilà, donc on a pétri. Ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'on ne mettait pas toute la farine. On rajoute au fur et à mesure de la farine. C'est ce que vous avez vu à l'image. Donc ça, c'est une première fois, ça a formé une boule. Maintenant, on va pétrir pendant 10 minutes pour que ce soit vraiment bien fait. Donc, la première fois, on a pétri pour que ça forme une boule avec une intensité pas trop forte. Donc ici, on va faire vraiment franco pendant 10 minutes.
10 minutes maintenant. On va sortir notre pâte. Voilà. Hop. Il y a le capitaine Crochet qui est là. Capitaine Crochet. On va essayer de récupérer ce qu'on peut. Donc ici, je suis en train de faire des mini hamburgers. Bon, le but n'étant pas de vous montrer la recette, je vais tout de même vous la mettre en barre d'infos. Si vous souhaitez vraiment une recette complète de A à Z sur les mini burgers, laissez-le en commentaire. Je le ferai s'il y a de la demande, parce que c'est pas toujours facile. Donc là, j'étais juste en train de tester mon appareil. Voilà. Donc maintenant, cette pâte, c'est la pâte pour les mini hamburgers. On va juste décoincer notre bazar là. Voilà. Donc je rappelle que les pâtes ne se travaillent pas avec des gants. Hein. Donc on va y aller franco à la main. Je vais aller vite rapidement me laver les mains et je reviens. Voilà. Donc je vais utiliser mon coupe-pâte qui va me permettre de récupérer toute la pâte. Comme ça. Donc on va laisser cette pâte reposer 2 heures. On peut même la laisser reposer toute une nuit. Hein. Mais 2 heures c'est suffisant pour ce que nous allons faire. Voilà. Donc voilà, on récupère bien tout ce qu'on peut. On va prendre un saladier comme ceci. On va légèrement huiler. Donc de l'huile neutre, hein. Moi j'ai pris de l'huile de maïs. On va huiler un petit peu. Donc on y va à la main, les mains très propres, voilà. Vous voyez, vous mettez un petit peu d'huile tout autour. Ensuite, vous venez attraper votre pâte. Elle est chaude, un petit peu chaude, hein, c'est l'appareil. Il a bien chauffé. Voilà. Un peu d'huile. On va essayer de tout prendre en une fois. Voilà, là c'est une bonne consistance. Elle est comme elle doit être. Hop. Et voilà. Donc maintenant, vous voyez ce que je fais? Vous regroupez bien le tout. On va la mettre à lever. Voilà. Vous tenez une espèce de boule de fou. Voilà, donc normalement ici, on va la laisser lever à température ambiante. Hein. On va couvrir avec un linge, puis on va la laisser lever. Et voilà, vous prenez donc ce qu'on appelle en France un torchon. Je l'ai précisé, en France, ceci, ça s'appelle un torchon. En Belgique, ceci, ça s'appelle une serviette en essuie-de-vaisselle. Et en Belgique, ce qu'on appelle un torchon, c'est une loque pour nettoyer le sol. Donc, il faut s'adapter. Hein. Donc, moi, quand je suis en France, mon cerveau, c'est directement que ça, c'est un torchon. Voilà. On laisse reposer. À tout à l'heure. 2 heures. Hein. Voilà donc notre pâte à reposer 2 heures. Tout à l'heure, je vous avais dit que vous pouvez laisser toute la nuit, mais ce n'est pas à cette étape-ci. Donc d'abord 2 heures. Voilà, elle est belle. Les mains bien propres. Il faut vous laver les mains parce qu'une pâte, ça se manipule à la main. L'opération que nous allons faire, ça s'appelle dégazer. Donc nous allons dégazer. Je vais prendre mon petit instrument. Comme ça, j'utilise moins encore la main. Voilà.
Voilà. Et comme c'est susceptible de gonfler à nouveau, on va changer de récipient. On va mettre dans un récipient plus grand. Et ça va aller maintenant reposer 2 heures. Et c'est à cette étape-ci qu'on peut, si on le souhaite, laisser reposer toute la nuit. Voilà. On dégaze. Donc ici, comme déjà, à la première étape, ça a débordé, on va changer. Donc par rapport à la recette, j'ai fait quasi une dose et demie en plus de ce que je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, donc on va changer. Je choisis celui-ci, il est un peu plus grand. Voilà. Vous voyez. Le pain qu'on obtient, c'est un genre de pain brioché. Voilà. Attendez, je vais quand même mettre un petit peu d'huile tout autour. Ça me fera moins de perte de pâte. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile. J'en ai ici dans les mains. Donc je vais toucher ma pâte. Voilà, vous mettez dans le contour du récipient. Vous aurez beaucoup plus facile au moment de sortir la pâte. Voilà. Cette fois-ci, on va la faire reposer au frigo. Donc on va la réfrigérer pendant 2 heures minimum. Ça peut être toute la nuit. Voilà. C'est prêt. Toujours recouvrir. Et puis, ça va aller au frigo. Voilà, là, je vais prélever des petites boules. Voilà, donc la pâte a reposé pendant un peu plus que 2 heures. Maintenant, moi, j'aime bien un peu la précision, donc je vais faire des petites boules entre 25 et 28 grammes. Voilà, donc j'utilise ma balance. J'ai mis du papier film autour de ma balance. Comme ça, je la protège et je peux toucher directement parce que je touche sur le plastique. Voilà, donc comme je veux être entre 25 et 28, là je suis à 28, c'est bon. Si ça dépasse, j'enlève un peu, sinon j'aurai pas des boules régulières. Voilà, on pèse. Voilà, ça fonctionne. Bon, là je suis presque en train de toutes les faire à 27 grammes. Je ne compte pas dans l'œil. 29. 25. C'est important si on vise un nombre de hamburgers de faire des tests pour savoir avec cette pâte si on avait
750 grammes, on verra bien combien de hamburgers ça va nous donner. Comme j'en vise 80, il faudra refaire de la pâte. Comme ça, je pourrais positionner si je dois refaire 500 grammes. Toujours bien se laver les mains parce qu'on ne travaille pas à la pâte avec les gants. C'est pratiquement impossible. Voilà, donc on a façonné les boules. Avec 750 grammes, on peut faire 41 boules. Donc pour arriver à 80 mini hamburgers, il va falloir 1,5 kg de farine. Donc je vais en refaire. Voilà, vous voyez. Maintenant, ce qui va se passer, on va déposer nos boules sur la plaque de cuisson. Ensuite, on va encore laisser reposer. Ça doit lever un petit peu parce que si on les cuisait comme ça serait plat. Donc voilà. Il faut essayer juste de bien espacer. Donc comme on a 41, on va mettre une vingtaine ici et une vingtaine sur une autre plaque. Comme ça ne va pas être trop serré. Voilà. Je pèse pour avoir aussi des boules régulières, hein, plus ou moins les mêmes, hein, pour pas avoir une faune grosse, une moyenne. Nos boules, on va recouvrir et on va laisser encore lever un petit peu. Comme on est en période de forte chaleur, à mon avis ça va pas prendre beaucoup de temps. On va essayer un quart d'heure. Voilà, je remets encore l'essuie. Donc il faut bien que ça touche pas tout à fait. Grâce au papier, ça monte un petit peu. C'est bon, on laisse comme ça. Je fais une deuxième plaque parce que c'est pas suffisant une plaque. Mais je vous montre que la première. Voilà, donc on a laissé reposer quelques minutes. Voilà, ils ont bien gonflé, ils sont beaux. Voilà, ici c'est un œuf battu, c'est pour la dorure. On va juste mettre de l'œuf battu. Voilà. Vous voyez qu'il fallait observer une petite distance entre les petits pains. Sinon, il y a des risques. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai fait 2 plaques. Hein, donc, la deuxième plaque est déjà en train de cuire. Voilà. Ils sont très mignons. Ça, c'est un pinceau en silicone. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Hein. Je reçois tellement de cadeaux que ça, je crois que c'était quelqu'un qui m'avait offert, donc je l'utilise. Merci à la personne qui me l'a acheté. Voilà, donc après on va mettre des graines. On peut mettre des graines de sésame ou des graines de pavot. Moi j'ai des graines de chia ici. Allez, on va mettre des graines de chia, hein, pourquoi pas. Allez, soyons fous. Voilà, on prend un petit peu. Hop, 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 hop. Hop, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi j'ai toutes sortes de graines, comme celle-là était pas loin. Voilà. Hop. Vous en mettez juste un petit peu. Hop.
Ça apporte un petit peu d'esthétique. En même temps, c'est bon pour la santé. Voilà, ça colle directement avec l'œuf. Et voilà, maintenant je vais enfourner. Et je reviens avec l'autre que j'avais déjà mis au préalable au four. Donc le four a été préchauffé à 180-200 degrés. Maintenant on va mettre pour 15 minutes. Je diminue un petit peu les degrés moi quand je mets. J'arrive avec ce qui est déjà cuit. Voilà, voilou, donc voilà, la cuisson, ça donne ça. Et donc, quand je ferai mes petits mini burgers avec le produit fini, la viande, la tomate, tout ce qui ira dedans, je vous montrerai le rendu. Ça va? Vous voyez, les graines, elles sont bien restées. C'est encore assez chaud. Des bons petits pains faits maison, grâce à mon robot, mais avant, je le faisais à la main. Mais c'est bien plus simple avec le robot. Voilà, donc pour ceux qui veulent le faire à la main, c'est tout à fait faisable. Hein. Voilà. Non, j'ai juste besoin d'un truc blanc là. La bazar. Vous avez fait un cocktail avec ketchup ou juste cocktail? Cocktail, tant pis. Là, c'est bien, on a pu réfléchir à qui a dit quoi, qui a fait quoi. Voilà. Je mets la sauce, je mets la viande ou la salade, hein, peu importe. Hein, on trace. Oui. Cette salade-là? Ok, Cette salade-là. Cette salade, oui, tu peux mettre comme ça. Maman, ça va ici? Est-ce que vous avez à boire? non. Ok, on va emmener tout ça, ça va?